Quand on ouvre le livre de la Genèse, on se rend compte qu'il y a 2 récits de création. Alors est-ce que Dieu a dû s'y reprendre à 2 fois? Pourquoi ces 2 récits? Ce premier récit de la création, nous le connaissons bien, ou en fait, nous pensons bien le connaître. Ce premier récit nous parle d'une création bien ordonnée. Il y a en fait 2 expressions qui nous permettent un peu de mieux le comprendre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Cette expression que l'hébreu utilise, tohu bohu, nous la connaissons bien. Tout était donc en désordre, mais il y a une autre question qui a agité les commentateurs. Y avait-il quelque chose avant la création? Oui, bien sûr, il y avait quelque chose avant la création. Le monde est éternel. Non, pas du tout. C'est une expression typique de l'Orient ancien. Dieu crée à partir de rien. Oui, c'est ce qu'on appelle la création ex nihilo, à partir du rien. Et la tradition a plutôt retenu cette seconde interprétation. En fait, Dieu est bien là, Dieu est présent, son esprit plane sur les eaux et Dieu se prépare au grand acte créateur. C'est alors que commence le récit de la création en 6 jours, avec chaque fois une expression qui revient comme un modèle. Et Dieu dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Les 3 premiers jours sont des jours où Dieu crée en distinguant, il crée un espace habitable. Le premier jour, Dieu distingue les ténèbres des lumières. C'est la création du temps. Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en bas des eaux d'en haut, crée un espace habitable pour l'homme, un dôme où les hommes peuvent habiter. C'est la création de l'espace habitable vertical. Le troisième jour, Dieu distingue les eaux de la terre, le sec en hébreu. Il va créer sur un axe horizontal un espace habitable pour l'homme. Ensuite, le 4e, le 5e et le 6e jour suivent l'ordre de la création. Le 4e jour, Dieu crée le soleil et la lune, qui contrairement à l'Orient ancien ne sont pas des dieux, mais simplement des signes, des lampes, pour marquer les grandes fêtes religieuses et les saisons. Cela correspond au premier jour. Le 5e jour, qui correspond au 2e jour, Dieu crée les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Le 6e jour, qui correspond au 3e jour, Dieu crée les bêtes des champs et l'homme. Il parachève sa création avec la création de l'homme. Et là, le texte diffère. La création n'est pas seulement bonne, elle est très bonne. L'homme devient maître et possesseur de la nature et reçoit un don. À la fin de ce 6e jour, toute la création reçoit une promesse, une demande, croissez et multipliez-vous. Le 7e jour, c'est le jour du Shabbat, le jour où Dieu se repose, mais nous le verrons dans une prochaine vidéo. Apparemment, ce second récit semble redire à nouveau, encore une fois, l'acte créateur de Dieu. Mais en fait, il diffère sur bien des plans. Ce récit semble presque complètement ignorer la création du cosmos, de la terre, de la mer, des cieux, pour se focaliser tout entier sur la création d'Adam et Ève, qui sont nommés pour la première fois et qui vont désobéir à Dieu dans ce récit. D'ailleurs, on peut remarquer que dans ces 2 récits, Dieu n'est pas nommé de la même manière. Dans le premier récit, Dieu est appelé Yahvé. Dans le second récit, Dieu est appelé Yahvé, Elohim. Il y a donc bien 2 traditions. De plus, les chercheurs ont montré que le premier récit a sans doute été écrit par des prêtres qui avaient l'intention de montrer que ce récit de la création, cette création tout entière, est un temple parfait pour louer, célébrer Dieu. Au contraire, le second récit est plus anthropologique,
parle de l'homme, de la femme. Ce récit est plus moral. Adam et Ève vont pécher et vont devenir l'incarnation de toute la condition humaine. Alors pourquoi ces deux récits? Qu'en avez-vous retenu? Eh bien sans doute on voit que cette Bible est traversée par plusieurs traditions, plusieurs sources. Les éditeurs hébreux de la Bible avaient autour d'eux plusieurs histoires, plusieurs récits de la création. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas décidé d'en conserver seulement un seul, mais qu'ils ont gardé ce trésor de tradition et qu'ils ont mis ces textes côte à côte. La création du monde est un événement tellement complexe qu'il nous fallait bien tous ces trésors d'interprétation pour que nous puissions un peu toucher à ce mystère.